Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous avez un peu d'argent et vous voulez le faire fructifier, donc pour ça vous vous tournez vers les marchés boursiers et c'est un excellent choix, mais vous ne savez pas quelle action choisir. Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui dans une période d'inflation, il est plus que nécessaire d'investir, de faire croître votre capital, puisque si vous le gardez sur votre compte en banque, eh bien l'argent perd de sa valeur. Alors, on va commencer par ça, hein. Pourquoi investir? Eh bien, en quelques chiffres, je vais rappeler l'importance de l'investissement à long terme, parce qu'ici, on ne parle pas de trading, mais on parle d'investissement à long terme. Long terme, c'est pas un an, 2 ans, hein, c'est 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Voilà, c'est ce qui va permettre vraiment de pouvoir gagner beaucoup d'argent. En chiffres, ça nous donne quoi? On va faire un bref calcul. Ici, j'ai mis un investissement initial de 10 000 euros, ce qui est assez conséquent, mais vous pourrez changer comme vous voulez, hein, en fonction bien sûr de ce que vous avez. J'ai mis des versements réguliers de 200 euros par mois, ok? C'est ce que vous pouvez investir par mois, disons, et un taux d'intérêt annuel de 10%, d'accord? Ensuite, comment sont calculés les intérêts composés? Bon, bah ça c'est par mois, c'est vous choisissez, hein. Et date de début aujourd'hui. Alors, regardez ce que ça donne. Eh bien, tout simplement, au bout de 20 ans, vous aurez 226 000 euros sur votre compte. Sachant que 10%, justement, c'est pas mis au hasard, c'est la moyenne du S&P 500 sur les 20 dernières années. Le S&P 500, ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Et regardez ce qui est super intéressant, c'est que la part des intérêts correspond à 168 000 euros, alors que les versements réguliers et l'investissement initial en tout ça ferait 58 000 euros. Donc on est en train de dire que là, si vous investissez, vous aurez 226 000 euros à la place de 58 000 euros. Ok, c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est sur 20 ans, parce que regardez bien aussi sur le graphique, on voit bien qu'au début, eh bien, l'investissement initial est ce qui représente la quasi-totalité de votre patrimoine. Mais au fur et à mesure, les intérêts composés font leur petit bout de chemin et on arrive jusqu'à une part qui est bien plus élevée sur les intérêts. C'est la magie des intérêts composés. Ensuite, regardez, si on met sur 30 ans, sur un horizon encore plus long, c'est ça qui va être intéressant. On va calculer et regardez, là, ça va devenir vraiment exponentiel. À la fin, vous aurez un capital de 654 000, dont 572 000 d'intérêts. Ok? C'est normal puisque chaque année, les intérêts vont être calculés sur le montant de l'année précédente. Donc quand on calcule par exemple ici, on est à environ 600 000, eh bien les 10% de l'année d'après seront calculés sur ces 600 000-ci. Et si on met 40 ans, juste pour rêver un petit peu, regardez, cette fois-ci, on arrive complètement au-dessus, on est à 1,8 million. Ça, d'accord, c'est avec un taux à 10%. Si jamais je mettais un taux à 12%, vous allez voir que ça peut paraître négligeable 2% par an, mais en fait, regardez, bon, je mets sur 30 ans, hein, 12% sur 30 ans, eh bien, on arrive à 1,65 million euros, avec, je rappelle, toujours un investissement initial de 10 000 euros et des versements réguliers de 200 euros par mois, ce qui, au bout de 30 ans, correspond à 72 000 euros. D'accord? Donc, vous avez sorti de votre poche 82 000 euros, et à la fin, vous avez 1,65 million euros sur 30 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, rien du tout. Vous avez seulement investi passivement et vous avez laissé votre argent travailler. Eh bien, je vais vous montrer maintenant comment c'est possible de faire ça. Puisque j'espère que vous l'aurez compris, investir c'est la meilleure chose à faire et c'est très facile aujourd'hui. Mes suggestions, sachant que je ne suis pas conseiller financier, je tiens à le préciser, parce que c'est obligatoire de le préciser, eh bien ça va être tout simplement d'investir dans ce qui est le plus sûr et dans ce qui est le plus rentable. On a deux options. On a le S&P 500 qui sont les 500 plus grandes entreprises américaines, d'accord? Et le Nasdaq 100, donc là ça va être les 100 meilleures entreprises de la bourse du Nasdaq, qui est une bourse technologique en Amérique, en enlevant les valeurs bancaires, ok? Donc, on va surtout avoir les valeurs technologiques. Vous allez me dire que vous cherchiez une action à investir, et ben moi je vais vous donner des indices. Avec une action, vous allez acheter plein d'actions, et ça c'est beaucoup mieux. On va expliquer en détail pourquoi. Et comment c'est possible de le faire, bien sûr. On va commencer par le S&P 500. Tout investisseur connaît évidemment le S&P 500. C'est l'indice boursier majeur mondial. Tout simplement, je le répète, les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse. On va voir comment il est pondéré. Qu'est-ce que ça veut dire pondéré? Ben, tout simplement, en fait, on va voir comment il est composé. La pondération, ça va être la part
de chaque entreprise par rapport à l'indice. On voit ici ce qui compose l'indice et on voit qu'il y a 512 entreprises, d'accord? Vous allez voir d'ailleurs que entre le S&P 500 et le Nasdaq 100, sur les premières valeurs, on est à peu près identiques. Et ça s'explique très facilement parce que les plus grosses capitalisations américaines sont technologiques, tout simplement. Donc on a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, et regardez, à chaque fois, on a la pondération de chaque entreprise. Ce qui va être intéressant également à observer, ça va être la répartition par exposition. Pourquoi cet indice il est intéressant? Parce qu'il représente à peu près tous les secteurs boursiers. Donc vous avez une diversification automatique. La bourse, c'est cyclique. Vous allez avoir des secteurs qui montent, d'autres qui descendent. Et le fait de diversifier va vous permettre tout simplement de faire une moyenne de tous ces secteurs. En moyenne, ça monte quasiment toujours sur le long terme. Donc on voit ici la composition. Ok? Maintenant parlons un petit peu des chiffres. On va aller voir les performances de cet indice. On voit ici la performance depuis 2010 à 2023, d'accord? Et on voit que l'indice a pris 360% en 12 ans, donc ce qui est énorme. Vous voyez que comme tout indice, on a quand même des pics et ensuite des chutes, que ça ne monte pas en ligne droite, c'est normal. On a le Covid, par exemple, qui est très visible ici, puis la grande montée juste après. Ensuite, là, en 2022, on a eu une grosse chute des marchés boursiers, notamment dans le secteur technologique. C'est tout simplement dû au fait que ça avait vraiment gonflé très rapidement après le Covid, hein, on voit bien cette montée. Mais vous voyez que dans le temps, ça monte tout le temps. On est vraiment sur de la croissance. Donc le S&P 500, ça va vraiment être la valeur sûre. En plus, en ce moment, donc là on est en octobre 2023, mais le choix du S&P 500 sera toujours vrai dans 5 ans, et même dans 10 ans. Mais en ce moment, on a les marchés financiers qui sont un peu fragiles. Il y a une montée des taux d'intérêt, on a un risque de récession, et bien ce que font les investisseurs du monde entier justement, ils se rabattent sur l'économie américaine qui est la plus solide. Donc même en période de crise, le S&P 500 est une très bonne idée. On passe maintenant au Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, ça va être aussi les GAFAM, les grosses valeurs technologiques américaines. Et lui, il est encore plus performant, mais attention, il est plus volatile. Et donc, pour investir dans le Nasdaq 100, il va falloir le faire de manière intelligente. J'ai une formation de bourse d'ailleurs qui vous explique comment le faire très simplement, qui vous permettra de réduire les risques au maximum et de comprendre mieux tout ça. Le Nasdaq 100, il est composé d'entreprises de croissance. C'est pour ça que c'est intéressant d'investir dessus sur le long terme. Par contre, déjà, on est sur quelque chose de moins diversifié, c'est plus sectoriel. On est vraiment dans la technologie, les géants du web, l'intelligence artificielle, le gaming aussi. Donc pour moi, tout ce qui est en fait l'avenir, au niveau économique bien sûr, puisqu'il faut savoir que le secteur technologique est celui qui réalise les marges les plus importantes. On va voir comment c'est composé. Eh bien, regardez, le début, c'est pareil que le S&P 500, hein, comme je vous l'ai dit. On a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia. Bon, par contre, il n'y a pas de finance et tout ça, hein, c'est pas le S&P 500. On est vraiment sur la technologie. Et la pondération, on voit comment c'est fait. Bon, Apple, on voit que dans les deux cas, ça représente une énorme partie de la pondération de l'indice. Ici, on est à 11%, ce qui est vraiment colossal hein, sur un indice comme ça. Et on voit qu'il y a 109 valeurs. On va voir cette répartition par secteur. On voit, hein, technologie de l'information, communication, on est à plus de 60%. Hein. Et les autres sociétés qui sont cotées dedans ne sont pas directement dans le même secteur, mais en fait, elles ont quand même une partie technologie. On va parler maintenant de sa performance. Et oui, c'est ce qui va vous intéresser aussi. Donc, la performance de l'indice, en prenant les mêmes valeurs que tout à l'heure. Tout à l'heure, en 2010, on était à peu près à pareil, à environ 10 000. Mais cette fois-ci, regardez, à la fin, en 2023, donc aujourd'hui, l'indice a pris 797%. Ce qui est encore plus énorme, c'est quasiment le double de tout à l'heure. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'on est dans la technologie. Donc regardez, quand il y a des chutes, hein, on était à plus 850%, et ça a quasiment chuté de 50% en 2022. Les entreprises de croissance, j'ai une vidéo dessus si vous voulez voir la différence entre entreprises de croissance et entreprises de valeur, pour mieux choisir dans quoi vous voulez investir. Eh bien, les entreprises de croissance, elles ont des chutes qui sont vraiment plus impressionnantes. Donc c'est plus dangereux. Mais par contre, les gains potentiels, eh bien, sont plus importants. Indice très performant, mais attention aux bulles spéculatives. Au niveau de l'économie, en plus, on est dans une période qui n'est pas du tout dangereuse, on n'est pas dans une période de surachat, donc c'est un très bon moment pour pouvoir investir. Mais moi, je vous conseille d'investir en DCA, c'est-à-dire la même somme tous les mois. Comme ça va représenter la moyenne des coûts. Bon, si ça vous intéresse, je l'explique aussi dans ma formation, qui est gratuite bien évidemment, et sur YouTube.
Voilà pour le Nasdaq 100, mais je me répète, ça peut être une bonne opportunité. En période d'inflation, ça peut faire un petit peu peur, mais rappelez-vous que juste après une inflation, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Fed va sortir la planche à billets, donc ils vont imprimer de l'argent et ça va réinjecter de l'argent dans l'économie, et c'est ce qui va faire monter les marchés rapidement. Alors c'est bien, on a vu dans quoi investir, mais on va voir comment le faire maintenant. Eh bien, tout simplement, on va se servir des ETF, les Exchange Traded Funds. On appelle ça aussi des trackers. En fait, tout simplement, ça va être un instrument qui est coté en bourse et qui va reprendre la valeur de quelque chose. Et ici, la valeur d'indices. Par exemple, ceux que je vais vous proposer, ils sont émis par BlackRock. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre cela, hein. Mais bon, c'est BlackRock qui va acheter en fait les valeurs de base qui composent cet indice. Il va mettre un tout petit frais pour gérer ce portefeuille. Et vous, après, vous allez acheter tout simplement l'instrument financier émis par BlackRock. Bon, la différence, c'est que l'instrument du S&P 500, par exemple, coûte 400 $, alors que si vous achetiez toutes les valeurs, ça vous coûterait quelques millions. Bon, c'est une petite différence, hein. Alors, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes aussi, ça va être l'investissement passif. Vous n'avez rien à faire. C'est BlackRock en fait qui va tout gérer. Vous allez juste acheter quelque chose et vous allez le garder le plus longtemps possible. Puisque vous avez vu, c'est les intérêts composés qui vont être le plus important. D'ailleurs, les entreprises versent des dividendes. Pas toutes, notamment dans les entreprises de croissance, elles en versent quasiment pas. Mais celles qui versent des dividendes, eh bien, ce qu'il va falloir choisir, c'est un ETF accumulant. C'est-à-dire que les dividendes, ils sont réinvestis dans l'ETF pour pouvoir justement avoir cette notion d'intérêt composé. Et pourquoi c'est très intéressant? Eh bien, c'est au niveau de la fiscalité, hein, le dividende, il est taxé à 30% si c'est vous qui le touchez, alors que s'il est réinvesti, il n'y a pas de taxation puisque vous ne le touchez pas. Mais l'indice augmente. Pareil, si ça vous intéresse, je le détaille plus dans ma formation. Alors, ensuite, on a la diversification. On a vu que ici, c'était des ETF qui répliquaient une valeur d'un indice. On a bien vu comment étaient pondérés les indices. Ce qui va être intéressant aussi, c'est la liquidité. Ce sont des indices qui sont extrêmement échangés. Donc si vous voulez le vendre à n'importe quel moment, c'est possible, hein. À partir du moment où la bourse est ouverte, vous mettez un ordre de vente et il est vendu immédiatement. D'ailleurs, ce que je vous propose, ils sont cotés sur les bourses d'Amsterdam ou de Francfort, en tout cas des bourses européennes, ce qui va être encore plus intéressant, puisque vous allez vous exposer au marché américain, mais sans les frais de connexion aux bourses américaines. Et les coûts réduits, ça en fait partie. Ça, vous n'aurez pas de frais supplémentaires. Vous achetez un ETF, vous avez juste votre ETF. Et en plus de ça, les frais de gestion des ETF, ils sont bien moins importants que si vous étiez à votre banque et que vous demandiez au banquier de gérer vos fonds. C'est ce qui se passe généralement pour les personnes qui s'y intéressent pas. Eh bien, en fait, vous perdez énormément d'argent. Et au niveau de la performance, eh bien, on a vu, hein, les performances du S&P 500 et du Nasdaq 100 qui sont impressionnantes et qui sont surtout très stables. Mais il y a quand même des risques, on en reparlera juste après. Avant ça, il y a quand même les raisons d'investir, la stabilité à long terme. Vous avez vu, c'est des indices qui vont faire que croître pour beaucoup de raisons. On ne va pas en venir juste ici. La gestion simplifiée, vous n'avez rien à faire. Vous hésitez entre investir en immobilier ou alors investir dans des entreprises ou alors dans des actions. Et bien là, les actions, vous avez vu, ultra facile. Pour acheter une action en bourse, soit vous prenez un courtier indépendant comme De Giro par exemple, soit une banque comme Boursorama ou Fortuneo. J'ai tous les liens en commentaire, même si vous voulez gagner de l'argent pour ouvrir des comptes. Et vous avez juste à passer un ordre. On met acheter sur le téléphone, c'est instantané et vous avez déjà vos actions ou vos ETF. Et pour vendre, c'est pareil, vous avez juste à vendre directement. Vous pouvez mettre des stop loss, vous pouvez mettre des stratégies pour ne pas tout perdre en cas de grosse crise majeure. Au niveau de la tendance du marché, eh bien le marché a tendance à toujours croître. Pour plusieurs raisons que j'explique notamment dans ma vidéo sur l'inflation et la création monétaire. Ensuite, une croissance rapide, hein. Vous avez vu, le Nasdaq, c'est la croissance la plus rapide de tous les indices. Et ça s'explique notamment puisque les entreprises technologiques sont celles qui réalisent le plus de marge. Regardez vous-même, hein, votre consommation, hein. Tout ce qui est Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, on en est entouré de partout. En achetant ça, eh bien quelque part, vous devenez propriétaire de ces entreprises. Comme ça, quand les prix augmentent, eh bien vous êtes content au lieu de pleurer. Génial! Et les intérêts composés, je vous ai montré au début la puissance que ça a. Avec 10 000 euros, on peut avoir 1 million en 40 ans sans rien faire. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des risques au niveau de la volatilité, c'est-à-dire que si vous investissez au mauvais moment une grosse somme, eh bien ça peut descendre sur une période durée, hein. Et si vous coupez parce que vous avez peur, parce qu'en réalité c'est les émotions qui vont vous faire perdre de l'argent et non pas la bourse,
Eh bien, si vous coupez au mauvais moment, vous allez perdre. Donc c'est pour ça, il y a des stratégies pour ne pas mettre tout d'un coup. Je vous invite à aller voir ma petite formation et la gestion du risque aussi, hein. Il y a des stratégies de gestion du risque. On peut soit mettre et être en capacité de gérer toutes ses émotions, de tout contrôler comme ça, mais bon, personne ne naît comme ça généralement. Donc il y a des stratégies à mettre en place. Il faut juste s'intéresser un tout petit peu. C'est mon avis, c'est mon opinion. Pour pouvoir gagner, il faut savoir où on est, dans quel marché on évolue, qu'est-ce qu'il faut faire, mais surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que vous allez voir que ce qu'il faut faire, c'est très facile. On achète et on ne vend quasiment jamais. Sauf bien sûr à la fin quand on en a besoin et qu'il faut quand même profiter. Donc maintenant, ça va être à vous d'agir. J'ai ma formation bourse 100% gratuite que vous pouvez aller regarder. Elle dure 47 minutes, mais 47 minutes d'informations pour vous qui vont vous permettre de changer votre vie à long terme. Je vous invite à aller la voir, à prendre des notes et à en sortir grandi. Et pour l'heure, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous apporter des connaissances, des compétences, qu'elle va vous permettre de prendre vos propres décisions financières et de gérer votre argent comme vous le voulez. Thumbs up si ça vous a plu, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.